Bonjour, je m'appelle Nicolas Mahut, j'ai 38 ans, bientôt 39, et je suis joueur de tennis. J'ai grandi à 500 mètres à vol d'oiseau du club où on se situe à Beaucouzé. Puis finalement, avec le tennis, j'ai dû partir, mais j'ai mon papa qui habite à 200 mètres, et j'ai encore des frères et sœurs qui habitent sur Angers, donc c'est un lieu que je connais très bien. Oui, je me souviens très bien. J'ai passé de nombreuses heures à jouer au mur qui se situe ici. On se retrouvait tous les week-ends avec toutes les familles. C'est un souvenir très agréable d'ailleurs. Je suis parti très tôt de la maison, parce que je suis parti en sport-études à 11 ans. Mais on a tous les racines. On vient tous de quelque part, et moi, ce quelque part, c'est ici, c'est Angers. C'est l'endroit où je me ressource, où j'ai vraiment l'impression d'être complètement chez moi. Il n'y a pas un lieu en particulier, c'est vraiment cette ville-là. Quand je reviens, j'aime prendre le temps de me promener dans la ville, de retourner devant mon école, de retourner dans ce club où j'ai passé beaucoup de temps, comme je l'ai dit. C'est nostalgique, mais ça me remplit d'énergie. Donc c'est vraiment un rituel que je fais à chaque fois que je reviens là. Voilà, beaucoup de choses. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions qui nous traversent. Avant tout, c'est le plaisir. La Coupe Davis, c'est ce qui m'a amené à jouer au tennis, c'est pourquoi j'ai voulu être professionnel. Donc quand finalement on a réussi à la gagner, c'était une sorte d'accomplissement personnel. Mais il y a cette victoire aussi à Roland-Garros devant toute la famille qui est un moment important. Rétrospectivement, c'est un match qui m'a servi de déclic. J'avais rien gagné à ce moment-là, et ce match-là m'a permis déjà d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, en tant que joueur, en tant qu'homme. Et surtout, ça a été vraiment un révélateur. Je me suis dit, voilà, maintenant que je sais de quoi je suis capable, j'ai envie de gagner. Et c'est là où j'ai commencé à gagner des titres en simple, de gagner des grands chelems en double. Ça fait 9 ans que j'impose beaucoup de déplacements à ma famille. Voilà, il y a les rentrées des classes que je rate, les fêtes d'école. Il y a beaucoup d'événements comme ça que je rate et qui est difficile à vivre pour moi et pour le reste de ma famille. Pour autant, il y a beaucoup de contreparties qui sont positives et qui finalement nous apportent beaucoup de choses. Donc il faut vraiment essayer de faire une bonne programmation pour ne pas s'éloigner trop longtemps de la maison. C'est l'aspect un peu difficile. Je vais dire en double. Je peux l'être parfois, oui. Je dirais plus des routines, parce que finalement les routines, c'est ce qui permet de rassurer un athlète ou un joueur de haut niveau. Donc des routines, j'en ai beaucoup, peut-être plus que d'autres. Oui. J'essaye de passer un maximum de temps avec ma famille. 18 août 2011, la naissance de mon fils, mais si c'est professionnel, décembre 91, quand la France a gagné la Coupe Davis, parce que c'était le point de départ pour moi de mon rêve. C'est pas évident, hein. Oui, voilà. Bon bah c'est une victoire, non? Ah, il y a un cadeau en plus. Superbe. C'est Noël, j'adore. Ça fait quoi d'être une personne ayant marqué l'histoire du sport? On va faire référence au match de Wimbledon, donc évidemment que c'est un match qui va rester, et avec le nouveau règlement, un record qui sera certainement jamais battu. Pour moi, on a tellement d'ambassadeurs qui, eux, ont vraiment marqué l'histoire du sport, que quand je lis ça, j'ai du mal à m'inclure dans cette catégorie de joueurs. C'est une vraie fierté, en tout cas, de l'avoir fait à Wimbledon, dans le temple du tennis. Ah bah Stelio, magnifique. Salut Nico, Yaorana, c'est Stelio, j'espère que tu te rappelles de moi. Je voulais te poser une question sur le projet que tu avais prévu de le faire, d'ouvrir un grand centre sportif dans le Maine-et-Loire. Peux-tu nous tenir au courant? Stelio, c'est le premier entraîneur que j'ai eu ici, donc je me souviens bien de ses séances d'abdominaux, et il insistait beaucoup sur le saut d'allègement. Pour répondre à sa question, ça ne sera pas pour tout de suite, peut-être un peu plus tard. On travaille activement sur un autre projet d'organisation de tournois féminins, pour être précis. Mes objectifs majeurs, ils étaient sur 2020 avec les Jeux Olympiques. C'était vraiment le dernier gros objectif que je m'étais fixé dans ma carrière avec Pierre Hugerbert. Maintenant, avec ce qui s'est passé cette année, ça a été reporté d'1 an. Donc 2021, pour moi, ça sera la même chose. Ça sera d'abord de valider la qualification, et puis de revenir en juillet avec une médaille olympique.